Acclamons le Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Yes. Pour ce privilège qu'on puisse t'adorer, qu'on puisse être réunis semaine après semaine. Merci, Seigneur, pour ce cadeau que tu nous offres, d'être là réunis entre frères et sœurs, Seigneur. C'est un privilège. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice. Mais le plus important, c'est ton amour. Comme notre sœur parlait, ton amour, Seigneur, c'est ton amour qui transforme, c'est ton amour qui guérit, c'est ton amour qui nous a sauvés. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Ça ne sera pas long, la technologie, ça ne sera pas très long. De toute façon, on n'est pas pressé. Non, c'est pas vrai. Toute la vie en Jésus. Toute la vie en Jésus. Amen. Yes. Parce qu'une vie sans Jésus, ce n'est pas une vie. Hein? Il faut dire les choses. Alléluia. Yes. Merci, je suis content de revenir parmi vous. On est parti. Yes. Merci. On était parti avec ma femme, on était parti en vacances. On est content d'être de retour. C'est sûr que la neige, on peut attendre un peu. Mais je veux juste vous dire que c'est ça, on a eu un très beau voyage, tout ça, mais l'idée principale, c'est que vous avez été bénis. Hein? On a eu la chance d'avoir Mario et sa femme et sa conjointe ici tout le mois, donc je ne suis pas là pour rivaliser, puis j'y arrive même pas à l'achever. Le but, c'est de continuer dans cet élan-là. On va continuer d'arroser les semences qui ont été versées, qui ont été données. Donc, merci à vous tous d'être là aujourd'hui. Ça fait chaud au cœur de vous voir. Puis, comme je vous dis, on va tenter de poursuivre justement ce que Mario et Angèle ont semé. Vous avez été bénis? Acclamons le Seigneur pour Mario et Angèle. Yes. Et les paroles qu'il y a beaucoup de gens, probablement, je ne sais pas, je dis beaucoup parce que c'est par la foi, je dis beaucoup, hein, beaucoup de gens qui ont reçu des paroles. Donc, il faut saisir les paroles. Si vous avez reçu les paroles, méditez les paroles, saisissez les paroles, redites les paroles, relisez les paroles, écrivez-la. Il dit, j'écris ma parole, c'est sur mon cœur, c'est sur la table de mon cœur. Donc, il faut les redire constamment pour que quoi? Pour que ça prenne vie. Hein? Ce n'est pas un conte de fées, la parole est vivante. Amen? Donc, il faut saisir la parole. Donc, si quelqu'un sème dans ta vie et dit des choses pour toi dans ta vie, salut ma soeur, il sème des prophéties, mais souvent on reçoit des paroles et on les laisse sur la tablette. Des fois, on peut être troublé un peu, on les met sur la tablette, c'est une bonne raison. On peut attendre, peut-être ce n'est pas la saison, mais des fois, on se dit, ah, peut-être ce n'est pas pour moi. Donc, non, il n'y a pas de live. Il n'y a pas de live, François. Désolé, François, il n'avait pas fait la page, mais on va l'enregistrer. Éventuellement, il va apparaître. On est en live ici maintenant. Merci, non, pour vrai, je suis désolé. Ouais, non, je suis désolé. Je suis juste ici 2 secondes, ne bougez pas. Donc, il faut saisir. La parole est vivante, il faut se l'approprier, il faut lui donner vie. Comme Dieu nous a donné vie en nous insufflant la vie. C'est la même chose quand on reçoit, si c'est de Dieu, c'est conforme à la parole. Serrez la parole sur votre cœur. Pourquoi? Pour qu'on puisse recevoir. Parce que Dieu, hein, c'est un bon papa. Il veut nous bénir. Il veut qu'on soit dans l'abondance. Il ne veut pas qu'on soit attristé et démuni. Hein? On a un Dieu des promesses, tant de promesses qui sont écrites ici. Donc, parenthèse. Mais là, je voulais commencer avant de faire mon message, parce que tu nous as parlé un peu tantôt quand tu étais comme parti en prière, puis j'ai senti l'esprit. Je sens, puis c'est pas ça, là, je vais revenir vers ça, mais je sens comme une tristesse de Dieu. Une tristesse de Dieu dans les derniers temps. Il dit, c'est quoi l'esprit de plusieurs va se refroidir là, avec l'iniquité, avec tout le mal qui se passe dans le monde. Mais je sens la tristesse de Dieu, pas qu'il est fâché, la tristesse. Parce qu'un bon papa, il est triste de voir ses enfants démunis. Il est triste de voir ses enfants qui cherchent partout, à droite et à gauche, qui ne sont pas ancrés. Quand on a tous les outils, le Seigneur nous a tout donné.
Le Seigneur nous donne tout. Dans sa parole, il est mon rocher. Je ne l'ai pas pris dans les airs, je l'ai pris dans la parole. Dieu me parle dans sa parole. Je n'ai pas besoin d'avoir une colombe descendre du ciel pour entendre Dieu me parler. Je lis sa parole tous les matins. Donc, j'ai une relation. Dieu veut avoir une relation avec vous. Je sens la tristesse. Ce n'est pas juste vous, je sens la tristesse du monde. Mais ça, c'est autre chose. Comme notre sœur disait, d'aller vers les gens, ça, c'est une chose. Mais ce n'est pas ça que je parle. Je sens la tristesse de Dieu qui veut réconforter ses enfants en leur disant, « Mais je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné. Vous avez tout. Pourquoi vous hésitez encore? Pourquoi vous ne venez pas me voir? Hein? Moi, on a nos enfants ici. Notre désir le plus sincère, c'est que nos enfants viennent se coller après nous. C'est sûr, c'est des ados, OK, c'est une autre époque. Mais quand même, on veut qu'ils viennent nous voir. On veut les réconforter, on veut leur faire des câlins. C'est la même chose. Dieu, c'est la même chose. Il veut nous avoir tout près de lui. Pourquoi? Parce que quand on est près de lui, il ne peut rien nous arriver. On est dans sa main. Amen. Donc, si on est près de lui et qu'on lit sa parole et qu'on est sensible à l'Esprit, est-ce qu'il peut nous arriver des choses? Oui, il peut nous arriver des choses parce qu'il dit, vous vivrez des choses. On est dans le monde. Hein? On est assujetti au monde. Mais quand même, on a une assurance. Hein? On a une assurance, donc on se sent bien. Amen. Donc, cette tristesse-là, moi, je vais la transformer en joie. Parce que je veux lui montrer que lui, il est important pour moi. Lui, je vois la tristesse comme un parent voit son enfant qui a de la difficulté. C'est normal d'avoir... On voit nos enfants qui ont de la difficulté, que ce soit à l'école ou dans plein de choses, dans le monde dans lequel on vit. C'est normal d'avoir ces sentiments. Ce n'est pas un mauvais sentiment. Mais Dieu, il dit, accroche-toi à ma parole. Accroche-toi à ma parole. Reste près de moi. La relation avant tout. Amen? Yes. Et ces choses-là sont écrites. Dans les derniers temps, hein, l'iniquité, les gens vont se refroidir. Pourquoi? Pour les plaisirs du monde. Mais vous comprenez? Puis les gens perdent la foi. C'est quoi, à mon retour, est-ce que je trouverai encore la foi? C'est ça, c'est ça. Mais sache une chose. Dieu, aujourd'hui, veut te dire qu'il te comprend. Dieu te comprend, Amma. Dieu te comprend. Dieu vous comprend. Dieu vous comprend parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout est arrivé. Si on lit dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, toutes ces choses-là sont arrivées. Quand on voit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ces enfants qui a tout donné, il les a sortis d'Égypte. Hein? Ils étaient, oui, merci, merci. Une fraction de seconde, ils se sont tournés le dos. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il dit, quand on a des peurs, le Seigneur, il dit quoi? Mets tes yeux sur moi. Mets tes yeux sur moi. Je comprends tes peurs. Je comprends tes pleurs. Hein, il y a le verset, attends, je vais aller le chercher. 2 secondes. Qu'il amasse, je ne l'ai pas, mais il récolte, il ramasse nos pleurs. Il te comprend. Toi que tu es caché chez vous, tu pleures. Dans le secret, Dieu te voit. Il te comprend parce que son cœur est pour toi. Il recueille tes larmes. De voir la valeur qu'on a à ses yeux, c'est important. On n'est pas n'importe qui. Amen. Donc, il te comprend. Souvent, c'est ça, on pense qu'on met une distance. On met une distance avec Dieu parce que si on ne développe pas de relation, si je n'ai pas de relation avec ma femme, on va avoir une distance, ça va être froid dans la maison. Chacun, un dans la cuisine, l'autre dans le salon, même si ça arrive des fois. Mais ce n'est pas ça que je veux dire, vous comprenez? Il y a une distance. S'il n'y a pas de relation, il y a une distance. Donc, si moi, je n'ai pas bâti une relation, je bâtirais ma vie, comme la chanson parlait, sur ton fondement qui est inébranlable. Donc, si je n'ai pas bâti de relation, mais ça va être fragmenté, ça va être brisé, ça va être fissuré. Donc, si je n'ai pas bâti de relation avec mon Dieu, avec mon Père, mais je ne sais pas qu'il me comprend. Je ne sais pas qu'il me comprend quand je suis en train d'avoir la peur parce que j'ai perdu mon emploi. Mais dans sa parole, il dit, regarde, déverse, dépose tes fardeaux. Je suis là. Hein? Viens vers moi. C'est moi, parce que à combien plus forte raison, il sait ce qu'on a besoin. Hein? Il dit, Dieu, il nous comprend, il nous voit, il ressent. Hein? Dieu, c'est... Souvent, on a
malheureusement, puis c'est pas pour parler en mal, mais la religion nous a tellement fait à croire ou plein de choses qu'on a un Dieu dans les airs. Donc, on ne peut pas avoir de relation. Dieu, c'est le Père. Il parle combien de fois qu'il est cité le Père dans la Bible? C'est le Père, c'est notre Père. Donc, si une relation avec mon Père, c'est important. Donc, c'est important d'avoir une relation. On va aller dans Hébreux 4,15, je vais le lire pour vous. Mais si vous voulez tourner, Hébreux 4, verset 15. On va prendre le temps. Parce qu'il nous comprend. Je vais le répéter souvent, il te comprend. Si tu as des luttes, il te comprend. Si tu tombes, il te comprend. Si tu as peur, il te comprend. Si tu ne veux pas, c'est pas un Dieu qui veut te punir ou qui va te donner un coup de bâton sur la tête parce que tu n'as pas été parler de Jésus à quelqu'un. C'est pas ça pantoute, là. Comment? Les peuples étaient rebelles à Dieu, puis ils le connaissaient. Hein? Les gens ils ont renié. Hein? Si toi, tu as été renié par ta famille, bien regarde, Jésus a été renié par les siens qui ont vécu avec lui 3 ans de temps. Donc, il a connu les mêmes souffrances. Si toi, tu as pleuré, Jésus a pleuré. Parce qu'il s'est senti seul quand il était sur la croix. Vous comprenez? Si tu te sens seul, lui, il était seul aussi. S'il était renié, il était rejeté. Les gens l'ont insulté. Donc, souvent, on est là. Oh, mais je ne suis pas en train de diminuer les choses qu'on vit. Dieu te comprend. Dieu te comprend. Amen. Donc, ce n'est pas une histoire. Puis Dieu, ce n'est pas un Dieu qui regarde tes performances. Dieu regarde ton cœur. Dieu regarde ton cœur. Ce n'est pas un Dieu de performance. Dieu, c'est sûr que son cœur est qu'on fasse des choses pour lui. Mais on veut les faire avec lui. Donc, si on les fait avec lui, on n'aura pas de sentiment ou de se sentir mal si on n'a pas fait les choses parce qu'on est avec lui. Tu comprends? Puis même si des fois, le Saint-Esprit nous parle, des fois, il nous pousse. Hein? On est dirigé, on peut être poussé d'aller voir vers quelqu'un ou d'aller prier pour notre soeur ou d'aller voir ou d'aller aider un malade ou que ce soit n'importe quoi. On peut être poussé, l'Esprit nous pousse. Mais souvent, c'est quoi qui se passe? Là, on ne le fait pas, qu'est-ce qui arrive? On se condamne. Dieu ne condamne pas. Dieu ne condamne pas. Dieu nous aime, il te comprend. Il sait qu'il y a des journées qu'on fait comme « Ah, j'ai encore échoué ». Non, lève ta tête. Parce qu'avec Jésus, on a l'assurance. En Jésus. Ce n'est pas en rabbi, ce n'est pas en qui que ce soit. Je regarde Jésus. Donc, déjà là, on va faire un geste avec les yeux. Si je regarde Rabbi, je suis comme ça. Hein? Si je regarde Jésus, je suis comme ça. Quelqu'un qui regarde comme ça, est-ce qu'il y a de l'assurance? C'est difficile de ne pas avoir d'assurance en regardant dans les airs. C'est soit que tu es effronté ou... tu comprends? Mais c'est vrai. C'est vrai. Il dit, Hébreux 4, verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Dieu, dans la chanson, on la chantait tantôt, Dieu, Jésus, au-dessus de tous les noms, il s'est dépouillé pour venir vivre sa vie en tant qu'humain. Puis qu'on le voit, Dieu très haut, Dieu très haut, très haut. Mais comment? Le plus souvent du temps, il est tout près de nous. Il est tout près de nous. On a l'illusion qu'il est loin. Dieu est tout près de nous parce qu'on y appartient. On est sa création. On est sa prunelle. On est important à ses yeux. Donc, il peut être loin, mais à la minute que tu as besoin de lui, il arrive tout de suite. C'est maintenant. Donc, il faut, justement, dans la relation, je reviens avec la relation, mais Dieu te comprend. Dieu vous comprend. Si vous pensez vivre des choses difficiles, il a été trahi par Pierre. Hein? Il a été trahi, mais par les autres aussi, ils ont quitté le navire. Il parle de Pierre qui l'a renié 3 fois, mais les autres disciples étaient où? Ils n'étaient pas plus là. Donc, ils sont partis. Donc, si tu te sens rejeté, quelqu'un a un sentiment de rejet, bien, regarde, il dit, regarde Jésus. Regarde, lis la parole, tu vas voir tout de suite que Dieu te comprend. Toutes ces choses sont déjà arrivées. Il les a vécues lui-même. Dieu ne nous comprend pas. Il nous comprend,
mais pas pour qu'on justifie nos péchés. C'est pas ça. Dieu, c'est pas le... Il nous comprend, il sait qu'on est tenté, il sait que la chair est faible. Il sait. Donc, OK, Seigneur, je te demande pardon. J'ai tombé. Je me repens, je me relève, je continue. C'est aussi simple que ça. Donc, si on reste dans la condamnation, qu'est-ce qu'il fait? L'ennemi est bon pour ça, pour nous affaiblir. Il nous amène une roche dans le sac, une autre roche dans le sac, une autre roche dans le sac, une autre roche dans le sac. Finalement, on est quoi? Des chrétiens misérables. C'est vrai, excusez-moi le mot, mais c'est ça. Dieu, on a tout. Il nous a tout donné. Tu es mon roi. Hein? Tu parlais tantôt, on est des héritiers d'un royaume. Moi, tu m'aurais dit ça quand j'étais petit, je n'étais pas conscient. Mais le cœur d'un enfant, tu dis, tu es héritier d'un royaume. Hey, je serais parti à courir, là. Aujourd'hui, il faut qu'on raisonne, on est plus grand, on a trop de choses dans notre tête, on essaie de réfléchir. Dieu ne te demande pas de réfléchir. Dieu te demande de lui donner ton cœur. Amen. Amen. Dieu comprend tes combats. Il veut nous fortifier. Tout le monde a des combats. Psaume 103, 13 et 14. On va aller dans Psaume 103, 13 et 14. Pour les gens qui sont des fois tristes ou quoi que ce soit, je vous encourage. Le livre des psaumes, c'est très, très encourageant. Donc, si on est triste une journée ou il nous manque un peu de gaz, si je pourrais dire, allez lire les psaumes. Vous allez voir le psalmiste David qui était toujours en adoration. Donc, on voit comment il aime son Dieu. Psaume 103, 13 et 14. Comme un père. Hein? Donc, s'il dit comme un père, c'est parce qu'il y a une relation. Comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Ici, on parle de la crainte de l'Éternel, c'est de ceux qui le respectent, ceux qui le craignent dans le sens de son amour, de son autorité, de sa grandeur, pas craindre en petit coin, en petite boule dans le coin. Là. Donc, car il sait de quoi nous sommes formés. C'est lui qui nous a formés. Comme un père a compassion de ses enfants, Dieu te comprend. Dieu vous comprend. Amen. Amen. Dieu ne t'accuse pas. Il sait qu'on a de la difficulté, on a des luttes. C'est normal. On vit dans un monde qui est gouverné par le petit, ouais, qui est sous mes pieds. Je ne lui donnerai pas trop d'importance, mais quand même, le monde, c'est le prince de ce monde, on sait c'est qui, mais on est assujetti à ce monde-là. Mais nous, on ne fait pas partie de ce monde-là. On a un revêtement de puissance. Dieu nous a envoyés là. Pourquoi? Pour être des lumières dans le monde. Donc, Dieu connaît tes luttes. Hein? Il sait que la chair résiste tout le temps. Pourquoi la chair? Parce que la chair est inimitié contre Dieu. Tu vas vouloir faire quelque chose, donner la main ou faire du bien à ton voisin, ta chair va faire « Ah, ça ne me tente pas. » C'est vrai. La chair fait le contraire. Donc, c'est comme on dit souvent, on l'a déjà parlé, si tu veux savoir ce qu'il faut que tu fasses, ce qui est bien, ou non? Donc fais le contraire de ce que ta chair veut faire. Hein, c'est simple. Donc, si ta chair veut dire oh, « Je vais aller écouter la télé. » C'est pas mal, là. Je ne dis pas ça. Là, mais non. Je vais aller manger du McDo. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais vous comprenez, faites le contraire. Des fois, ça nous amène à la bonne place. On n'a pas besoin de se poser tant de questions. Parce que dans Romains, il dit quoi? Paul, il dit « Je fais le mal que je ne veux pas. Hein? Et je ne fais pas le bien que je veux. » Pourquoi? Parce qu'il y a un combat. Il y a un combat qui se fait toujours. La chair est inimitié contre les choses de Dieu. Donc, si on fait juste dire ça, c'est réglé. Maintenant, je me concentre sur Dieu. Amen. Amen. Dieu te comprend. Il ne te condamne pas. Dieu, il nous comprend tellement, il savait tellement qu'il nous a même dit, vous serez persécutés. Vous serez persécutés en mon nom. Hein? Vous vivrez des tribulations. Parce qu'il se connaît, le monde. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Lui, il a vécu des tribulations encore. On ne peut même pas les compter exponentielles. Lui, c'est là. Nous, on est ici. Mais il dit, regarde, je te comprends. Je te donne un aide. Je te donne un conseiller. Je te donne un consolateur. Je te donne le Saint-Esprit. Oh! Il dit, il est préférable que je parte
pour que vous soyez revêtus, il nous donne. Il est préférable que je m'en aille. Là, ses disciples ne comprenaient pas. Non, non, tu t'en vas pas. Pierre, il dit, éloigne-toi de moi, Satan. Il ne voulait pas qu'il parte parce qu'il l'aimait. Non, il dit, il est préférable pour que je vous donne le Saint-Esprit. Donc, il savait ce qui s'en venait. Il nous comprend. Donc, si on croit, on pense encore là qu'on est seul dans nos souffrances, il te comprend. Si on est seul, il pense, il t'a donné quoi? Il nous a donné quoi? Le Saint-Esprit, pourquoi? Si on lit la parole, le Saint-Esprit nous révèle des choses. C'est conforme avec la parole. Alléluia. Donc, c'est un aide, c'est un guide. Il est là pour nous fortifier. Il est là pour nous éduquer, même, je pourrais dire. Mais souvent, on peut dire, oh, là, je lis telle chose, ça me trouble. C'est quoi les fruits? Je suis troublé. Donc, déjà là, je peux mettre une pause. Des fois, je ne comprends pas. C'est pas tout le monde. Moi, je peux lire quelque chose, puis là, le matin, je suis là. Seigneur, c'est quoi tu veux dire par ça? Des fois, on peut aller utiliser les choses qu'il nous a données, parce qu'il nous a donné sa parole. Donc, je peux aller voir les Bible Strong, ou comment ils appellent ça, les Strong, c'est ça? Mais il n'y a pas un mot pour ça. Bref. Mais on peut aller voir les concordances, c'est ça exactement. Les concordances, ou aller voir en grec, ou aller voir en hébreu. Des fois, on peut aller creuser plus loin pour aller savoir c'est quoi vraiment. Dieu s'adressait à qui? Donc, si tel verset me trouble, mais je vais creuser plus loin. Mais à qui je peux parler? J'ai le Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi. Ou Dieu, c'est quoi tu veux dire par ça? Là, tu pries, puis là, oh! Mais si je n'ai pas la foi que Dieu est mon consolateur, que le Saint-Esprit est mon consolateur, que le Saint-Esprit est mon aide, comment je peux avoir le réflexe de demander de l'aide quand je lis une parole qui me trouble? Donc, je peux être détourné à tout vent de doctrine. Je pars à gauche puis à droite. Oh, il me semble, hier, tu disais ça, puis là, aujourd'hui, tu ne dis pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il nous comprend. Il nous comprend. Imaginez-vous que les disciples avaient Jésus. Ah oui, il était le plus beau cadeau. Il y avait Jésus avec eux. Mais nous, on a sa parole. On a la parole. Et la parole ne retourne jamais sans faire son effet. La parole ne se contredit jamais. Donc, si on a foi en une partie et on n'a pas foi en une autre partie, qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas. On ne peut pas avoir foi en une section puis pas avoir foi en une autre section. Donc, je reviens encore. S'il y a une partie qui me trouble, je vais aller prier. Je ne vais pas poser de questions. Le Saint-Esprit, c'est mon aide. Oh oui, on peut utiliser des personnes. Dieu établit les 5 ministères pour nous édifier, nous fortifier, nous aider, nous édifier. Donc, oui, ça arrive, on pose des questions. Mais si tu as le premier réflexe, c'est de lire, là, je prie. Saint-Esprit. Saint-Esprit, il va toujours être en lien avec sa parole. Donc, on ne peut pas être... Saint-Esprit, tu dis dans ta parole que les malades seront guéris. Par ces meurtrissures, les malades seront guéris. Oui, mais là, ma chair me dit, ouais, mais tu n'as jamais guéri personne. Pourquoi? J'ai jamais guéri personne. Effectivement, j'ai jamais guéri personne. C'est simple. C'est Jésus qui guérit. Amen. Donc, c'est qu'on peut être troublé dans nos pensées rapidement. Là. Par ces meurtrissures, vous êtes guéris. C'est réglé. C'est pas vous serez peut-être. Peut-être que le dimanche, il y a un oiseau qui va descendre du ciel, qui va vous dire avec le soleil par en arrière, qui va dire « Aujourd'hui, tu vas recevoir ta guérison. » Non. Il est écrit dans sa parole. Donc, si j'ai foi en la parole, est-ce que le maintenant, le restant, c'est moi qui est troublé dans mes pensées? Ouais, tu n'as jamais guéri personne. Et là, on rentre dans une autre chose. L'incrédulité, le doute. Hein? Donc, ça, c'est un exemple. Mais on voit. Mais ce n'est pas Dieu qui a changé. Sa parole n'a pas changé. C'est nous qui changeons. Souvent, notre perception nous amène parce qu'on essaie de prendre la parole puis de l'intégrer à notre propre vie. Je n'ai jamais guéri personne. Ah, ben, moi, je ne parle pas en langue. Ah, ben, moi, si. Ah, moi, ça. Vous comprenez? Il est écrit. Il est écrit. Dieu dit. Il est écrit. Le Saint-Esprit te dit quelque chose. Il est écrit ici. Oh! Ouais.
je vais aller plus loin. Je vais aller fouiller un peu plus loin. Oh, merci Seigneur. Maintenant, ça me rassure. C'est quoi le fruit? Quand j'ai fini de scruter, le fruit, c'est quoi? La paix. Je suis en compréhension. La foi s'installe. Donc, mais la foi vient de où? La foi vient de où? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de où? De la parole de Christ. Donc, encore là, je vous dis, on a un cadeau inestimable. Il nous a donné sa parole. Hein? Il dit, j'étais la parole. Il nous a donné. Hey! Moi, là, il y en a beaucoup qui ont de la misère à donner, mais il nous a donné sa parole, il nous a donné le Saint-Esprit, il nous a donné un revêtement de puissance. Il dit, vous irez par tout le monde. Il ne nous a pas dit, vous irez avec un soulier boiteux, puis il nous a équipés. On est équipés. Il nous équipe, il nous fortifie, il nous édifie. On est ensemble, il nous a donné une famille. C'est important, on est ensemble. Amen. Mais il nous comprend. Pourquoi? Parce que, regarde, on va aller lire dans Roi. Un roi, on va prendre le temps d'aller lire ça. Des fois, souvent, les récits dans l'Ancien Testament, souvent, on les lit, puis ouf, on passe rapidement. Mais, là, on va revenir. Dans 1 Roi 19. Verset, je vais commencer au début. Je vais aller au verset 1, désolé, ma soeur. Parce que là, on peut aller, si tu peux les écrire, mais sinon, ça va être trop petit. C'est de 1 à 7, je crois, oui. De 1 à 7. Vous êtes là? Amen. Donc, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'on avait. Je vais juste je recule un peu pour qu'on soit dans le contexte. Akab, c'était le mari de Jézabel. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel a envoyé un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva, s'en allant pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. Genêt? Genêt, c'est toi? Genêt. Je ne savais pas, c'est là, je viens d'apprendre que c'est un arbre. Sous un genêt, hein? Puis il allait sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Élie venait tout juste de tuer. Hein, le feu était descendu. Tous les prophètes, si on recule un peu avant, tous les prophètes, Élie avait fait descendre le feu du ciel. Tous les prophètes, il y avait eu la foi. Dieu s'est révélé. Il a opéré. Le feu du ciel est descendu. Tous les prophètes sont morts. Mais elle est arrivée et elle a dit, si demain, qu'est-ce qui est arrivé? C'est un homme. Élie, c'est un grand prophète. Vous voyez? Mais c'est comme nous. Dieu nous comprend. Il a dit, tu peux m'enlever. Regarde, je ne suis pas meilleur que mes pères. Tue-moi. Hey, c'est assez grave, là. Mais Dieu nous comprend. Regardez ce que Dieu fait. C'est assez maintenant, Éternel. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Deux genêts, il y en a deux. Et voici un ange. Dieu a envoyé un ange. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres. Il était dans le désert, là. Il n'y a pas de bouffe. Dieu a dit, OK, tu veux mourir, regarde, c'est moi qui décide. Tu m'appartiens. Il a envoyé un ange pour lui dire, regarde, lève-toi et mange. Prends des forces. Il regardait, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Ça veut dire que Dieu, il a-tu compassion de ses enfants? Il voyait que lui, il voulait mourir, là, c'était assez, je ne suis plus capable, là, ils vont me tuer. Dieu a dit, attends, là, regarde, c'est moi qui s'occupe de toi. Dans le désert, il n'y a rien. Il n'a pas pu dire, j'ai trouvé un gâteau cuit sur une roche dans le désert.
l'ange de l'Éternel l'a touché. Donc, on voit comment Dieu a compassion de ses enfants. Il a envoyé Élie, qui a une relation avec son père. Du jour au lendemain, il veut partir, il veut mourir. C'est quoi ça? Nos pensées, hein? C'est la même chose avec nous. Pourquoi du jour au lendemain, on vient qu'on est troublé? Parce qu'on laisse l'ennemi rentrer où? Dans nos pensées. Toujours là. Son terrain de jeu, c'est où? Dans nos pensées. Les forteresses que nous-mêmes, souvent, on les régit. Il y a l'ennemi qui a une grande part des problèmes, mais nous-mêmes, on est les artisans de nos propres forteresses parce qu'on vient encore là, dans des incompréhensions que je disais tout à l'heure, on s'érige des forteresses brique après brique. Ah, moi, je ne guéris pas, moi, je ne fais pas ça, moi, je ne fais pas ça. Pourquoi? Quand la parole dit, par ces meurtrissures, vous êtes guéris. On érige des murs qui sont indestructibles. Ils sont destructibles avec la parole de Dieu. Mais pour nous, on érige des murs. Ça fait tellement de temps qu'on croit à ces mensonges que c'est rendu des vérités. Les médias, ils sont bons là-dedans. Hein? Ils comprennent qu'ils disent, on va dire des mensonges tellement souvent, on va l'entendre en journée longue, que ça va devenir une vérité. Vous avez juste à ouvrir TVA. C'est vrai. Mais c'est la même chose. L'ennemi, il va juste... Hein? Je le dis-tu, Doris? Je le dis. L'ennemi vient nous pisser dans les oreilles. C'est vrai, excusez-moi l'expression, mais c'est ça. C'est comme un soufflement. Hein? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, ton frère t'a dit. Ta soeur t'a dit. Ah oui. Hein? Il ne m'a pas regardé. Ah. Il ne m'a pas dit bonjour. Ah. Puis là, ça fait des montagnes. Quand que, tout simplement, les pensées, il faut faire attention avec ça. Eh boy. Souvent, Dieu nous parle, comme je reviens encore, parce que c'est souvent ça. Dieu peut nous parler de diverses façons, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, par un prophète, par quelqu'un, par un frère, par sa parole en premier, par le Saint-Esprit. Il peut nous parler de toutes les façons qu'il veut, s'il veut. Là. Dieu est Dieu. Mais il faut que ça... C'est comme du miel. Il faut que ça soit bon. Donc, si tu... C'est bon, pas mon bon à moi, le bon de la parole de Dieu. Amen. Filtré avec la parole de Dieu, vous allez toujours être ancré. J'ancrerai ma vie, comme la chanson tantôt. Amen. Donc, le Dieu a envoyé son ange. Donc, combien de fois, nous, on est là, dans la peur. On vit dans la peur. J'ai perdu mon emploi, ou je suis malade, ou je n'ai pas reçu ci, ou je n'ai pas reçu ça. Dieu, aide-moi. Dieu, tu ne m'entends pas. Puis là, après ça, on se crée quoi? On se crée des faux dieux. Pourquoi? Parce qu'on aime ça entendre des paroles qui sont mielleuses. Pas la parole, des paroles mielleuses. Comme les qui ont fait le veau d'or, c'est la même chose. Hein? Ils se sont créés un veau d'or. Souvent, on s'en fait un veau d'or. C'est la même chose. On se fait un veau d'or, puis on dit, ah, ben moi, le verset veut dire ça. Ah, mais moi, je pense que c'est ça. Ah, mais moi, je pense que c'est ça. Oh! Il n'y a pas de je pense. Dieu ne nous a jamais demandé, on n'est pas des participants par rapport à sa parole. La parole est vraie, directement là. Donc, il faut scruter la parole, chercher la parole, vivre la parole, méditer. Je médite la parole jour et nuit. Afin de quoi? Afin de ne pas pécher contre toi. La parole, c'est méditer, il faut la mâcher, il faut que ça descende. Pourquoi ça descend tranquillement? Parce que ça prend vie. Donc, s'il y a des racines de vie qui ont des bons fruits, mais ça va me pousser à agir pour lui. Dieu nous comprend. Il ne nous dit pas, coup de bâton, peut-être dans l'Ancien Testament, il a voulu refaire, mais aujourd'hui, on est dans le nouvelle alliance. Donc, on a Jésus comme avocat. On est chanceux. Hein? Parce que Dieu a déjà fait des ménages, puis il a voulu tout changer. Mais est-ce que c'était un Dieu méchant? Non. Il est lent à la colère. Hein? Ce n'est pas un Dieu méchant. C'est parce qu'il voyait son peuple devenir rebelle. La rébellion. Puis c'est pas quelqu'un... Souvent, on voit des rebelles avec des... Ah, les rebelles! Non. La rébellion, ça part du cœur. Souvent, on est juste... Tranquillement, c'est une mauvaise racine qui... Finalement, je pourrais dire, regarde, je suis rebelle à mes heures. Il faut lever la main. Je me repens devant Dieu. C'est vrai.
La rébellion, là, il y a différentes sortes de rébellion. Ce n'est pas toujours un grand film qui dit « Moi, je suis rebelle, je vais aller contre toi, Dieu. » Non, parce que Dieu nous aime. Dieu nous demande d'être obéissants. Mais au-delà de l'obéissance, Dieu nous aime. L'amour est encore plus loin. Est-ce qu'on l'aime autant? Facile à dire. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Est-ce qu'on aime Dieu autant que lui nous aime? Mais oui, c'est possible. Si je passe du temps avec lui, puis j'apprends à le connaître, puis oui, je ne te dis pas que je vais être au-dessus de Dieu, ce n'est pas ça la question. C'est que l'amour va être nettoyé, l'amour va être vrai, l'amour va être... Vous comprenez? Oui, mais c'est ça. Mais Dieu, il dit, pourquoi? Il dit, aime ton prochain comme toi-même, OK? Là, il nous a dit une colle. Là, quelqu'un va aller, je vais se faire la parenthèse, il dit, Dieu, il dit, aime-moi de tout ton cœur, tout ton être, toute ta pensée. OK? Là, il dit, aime ton prochain, les 2 commandements. De ces 2 commandements, oui, les 2 plus grands. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais il sait, Dieu nous comprend. Hein? Il sait que comme toi-même, si la personne a de la misère à s'aimer elle-même, c'est quoi comme moi-même? Mais là, il a dit, OK, attends un peu. Un petit peu plus loin, vous allez encore là, lisez la parole. Il est écrit, comme Jésus vous a aimé. Et là, il a donné l'exemple. Donc, si on ne sait pas c'est quoi le comme toi-même, comme Jésus vous a aimé. Donc, Jésus nous a aimés. Il nous a choisis. Il est mort pour nous. Lui, il nous comprenait. Parce que même en tant qu'humain, il a dit que si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais il est mort pareil pour nous. Parce qu'il y avait de l'angoisse. Hein? Il dit, je comprends tes angoisses, je comprends tes peurs. Jésus avait la même chose dans le jardin de Gethsémani. Il pleurait, comme nous on pleure. Dieu, il dit, je te comprends. Mais il dit, regarde, ta douleur, ta souffrance, Jésus l'a vécu. Donc, si on a un Dieu qui a vécu la même souffrance que nous, comment on ne peut pas s'associer à lui? Tu comprends? Tu as vécu la même chose. C'est comme quand on parle à des amis. Ah, il m'est arrivé ça, puis là, il dit, ah, je sais ce que tu as vécu. Puis là, on se sent réconforté parce qu'il nous amène des paroles réconfortantes. Il nous dit la même chose. Mais là, on le sait qu'il a vécu la même chose. Donc, je vais me mettre un petit bonhomme de même. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Il nous aime. Il a tout vécu. Tout vécu. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il a tout vécu. Des fois, on se croit tout seul dans notre petite souffrance. Puis, ce n'est pas pour diminuer la souffrance. La souffrance, c'est le monde dans lequel on vit. Jésus, ce n'est pas l'artisan de ta malchance, là. Jésus, ce n'est pas l'artisan de ce qui se passe dans ta vie. Souvent, on est assujetti au monde. Mais très souvent, c'est nos mauvais choix. C'est la vérité. Amen. Je vais aller lire ici un passage. Dieu comprend ta douleur, mais c'est ça, parce qu'il a souffert lui-même. Puis ça, je l'aime beaucoup, ce passage-là, parce qu'on voit jusqu'à où sa souffrance a été. On va aller dans Ésaïe 53, de 3 à 5. J'aime beaucoup prendre des versets puis les lire calmement. Parce que souvent, on lit, puis on dirait qu'on ne le vit pas. Juste les mots me font déjà mal. On va aller ensemble. Dans Ésaïe 53, versets 3 à 5. Regardez, si vous pensez que vous êtes seul dans votre souffrance, dans vos tempêtes, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué, hey, il a choisi le mot, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Ah, il ne m'a pas regardé, il ne m'a pas dit bonjour. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous, même si on n'était pas là, on le fait encore aujourd'hui. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances. Tout ça, regardez juste la partie en haut, puis cependant, ça veut dire que ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ce n'était pas les siens. Tout à nous.
Nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous voyez? La trahison, le rejet, la souffrance, il a été brisé. Juste les mots me font mal. Imaginez si ça allait arriver pour vrai. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Juste ça, c'est un signe d'adoration. Acclamons Seigneur juste pour ça. Let's go. Alléluia. Let's go. Juste ça. On pourrait arrêter là puis dire, on va aller méditer là-dessus toute la semaine. C'est vrai. C'est vrai. Parce que souvent, on passe rapidement sur ces choses-là. Jésus est mort à la croix pour moi. Oui. On l'oublie vite. C'est vrai. Parce qu'on est comme, souvent, puis c'est pas mauvais, là. Moi aussi je m'inclus là-dedans, on est comme des enfants gâtés. En minute qu'on reçoit notre cadeau, on le met de côté, puis on veut recevoir le deuxième. Hein? On a, merci, je veux l'autre. Je veux le, donne-moi un autre, donne-moi un autre. Mais on a oublié le cadeau le plus précieux, qui est notre vie en Jésus. Amen. Alléluia. Dieu comprend tes peurs. Dieu comprend tes peurs. Mais vous savez, c'est quoi le contraire de peur? Quoi le contraire de peur? Confiance, oui, c'est bon. On se rapproche. Le contraire de peur, c'est la foi. La foi. Hein? La peur. Tu sais, Dieu, la foi, il nous a donné une mesure de foi, on a la foi. L'ennemi a tenté de nous divertir puis d'amener un counter, je ne sais pas comment dire, mais un contraire ou whatever, c'est la peur. Donc, si on va dans les peurs, nos pensées. Si on va dans nos pensées, on est rendu très loin. Mais la foi, Josué 1,9, souvent, probablement vous le connaissez. Josué 1,9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Il n'a pas dit, je t'ai peut-être dit... tu as peut-être oublié, écris-le quelque part. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans ce que tu apprendras, ce que tu entreprendras, dans ce que tu entreprendras le vendredi matin. Dans tout. Mais si je mets les yeux sur moi, comme je disais tantôt, ça se peut que j'oublie qu'il est avec moi dans mes détresses, dans mes peurs. Mais si je mets mes yeux sur Jésus, je sais qu'il est avec moi parce qu'il est mort pour moi. Amen. C'est la même chose avec Pierre. Pierre qui marchait sur les eaux. Hein, vous avez vu, il marchait sur les eaux. Il regardait à qui? Il regardait Jésus. C'est la même chose que je disais, que je regarde Jésus. Je sais, j'ai de l'assurance. Je ne peux pas regarder Jésus puis être boiteux. Là. Tu sais, quand je sais le geste qu'il a fait pour moi, l'importance que j'ai pour lui, parce que nous sommes sa prunelle, n'est pas n'importe qui. C'est des beaux compliments, ça. Écrivez ça quelque part. Si vous voulez dire ça à une femme, là, vous êtes ma prunelle. C'est pas sûr que ma femme va aimer ça. Ma femme, elle ne va pas aimer ça parce qu'elle sait que ce n'est pas mon langage. Mais Dieu utilise des mots comme ça pour nous montrer. C'est pas juste tu es. Non. Des mots. Encore plus haut. Wow! Les mots, chaque mot, c'est pas écrit au hasard. Tout est. C'est même les récits qu'on lit. Tous les livres qui sont là. C'est que ça pointe à Jésus du début à la fin. Ça pointe à Jésus du début à la fin. Des fois, on voit les. C'est sûr que c'est difficile à lire un peu quand on dit fils de, puis nanana, pendant 3 pages. Mais si tu vas voir la descendance, ça pointe tout le temps à Jésus. Donc, il faut prendre soin de la parole. Je serre la parole dans mon cœur afin de quoi? C'est exactement ça. Afin de ne pas pécher contre toi. Donc, si je serre ma parole dans mon cœur, puis je la nourris, puis je prends soin, puis ça s'enracine, mais je vais arriver pour faire quelque chose, ça va faire Jésus n'aime pas ça. Est-ce qu'il va arrêter de t'aimer parce que tu l'as fait? Non. Mais à force de lire la parole, de passer du temps avec lui, on sait ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Facile. C'est comme on va à un radar. Non, pardonne-moi Seigneur. Des fois, on le sait et on le fait pareil.
Je vais te demander pardon demain. Ou le matin, on dit pardonne-moi pour ce que je vais faire aujourd'hui. Hey, slack un peu, là. Tu sais, pourquoi? Ça veut dire que tu le sais, que tu vas faire par exprès. Donc, ça part mal. C'est mieux de se demander pardon à la fin de la journée. Parce que le matin, si tu commences déjà là, moi, j'aime mieux lire la parole puis dire Seigneur, aide-moi dans ma journée, que pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les niaiseries que je vais faire dans ma journée. Finalement, Dieu n'est pas avec nous, là. Donc, Pierre regardait à Jésus. Dieu, ce qu'il veut, c'est ton amour. Dieu, ce qu'il veut, c'est ton oui. C'est ton oui et amen. Hein? Parce que Dieu, lui, il nous comprend, mais en plus, qu'est-ce qu'il dit? Toutes les promesses, c'est un oui et amen. Lui, il nous le dit oui et amen. Puis nous autres, on a de la misère à faire. Ah, peut-être, tantôt, demain. Demain, il y en a beaucoup de demain. Il y a tellement de choses qui vont se faire demain, mais on ne sait pas ce qui arrive demain. Hein? On ne sait même pas ce qui va être là. Donc, Dieu, ce qu'il veut, c'est ton oui d'amour. Pas ton oui de performance avec un sac à dos de « Ah oui, je vais y aller, Dieu! » Non, c'est pas ça. Dieu, c'est pas un Dieu de performance. Il nous aime, point. Il ne va pas t'aimer plus parce que tu n'as fait plus. C'est pas ça la question. Il faut vraiment se ramener ça dans la caboche. Non, je sais, c'est drôle, mais non, c'est vrai. Dieu nous aime, point. Donc, nous autres aussi, on ne doit pas se mettre nos yeux sur la performance parce que qu'est-ce qui arrive après? Le manque d'assurance arrive, on s'éloigne de Dieu, je suis désolé, je ne l'ai pas fait. Hein? Finalement, il ne t'a même pas demandé. Il ne t'a même pas demandé. Dieu veut ton oui d'amour. Amen. Amen. L'obéissance, ce n'est pas une contrainte. C'est une preuve d'amour. Obéir à notre Dieu, c'est lui montrer notre amour. Parce qu'on voit ici au Québec, c'est vrai. Au Québec, quand on parle de soumettez-vous, que ce soit soumettre ou obéir, on voit ça mauvais. Hein? C'est vrai, mais je ne suis pas contre vous, là. Je parle même américain, tu comprends? C'est l'éducation, c'est enraciné. Quand tu vas dire « soumettez-vous », les gens sont « jamais! » Non. C'est vrai, les gens sont comme fâchés, mais oui, mais l'obéissance. Pourquoi qu'on voit l'obéissance comme mal? On est comme quelque chose en dedans qui nous dit « Tu ne viendras pas me dire quoi faire. » C'est vrai, ça, on dit comme ça en plus. « Tu ne viendras pas me dire quoi faire. » C'est vrai, mais l'obéissance, c'est vrai que c'est comme ça. Pourquoi? Ton enfant, que tu es là, tu prends soin de ton enfant, tu vas lui dire des choses parce que tu ne veux pas qu'il se fasse mal. Maintenant, tu peux établir des règles. Pourquoi? Parce que c'est normal. Les enfants ont besoin d'encadrement. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a plus d'encadrement. C'est la folie furieuse. Aujourd'hui, tu ne peux même pas dire à un enfant « Tu n'as pas le droit à la DPJ, je vais appeler. » Pourquoi? Parce que c'est ça qu'ils veulent nous rentrer dans le cerveau. L'obéissance, c'est une preuve d'amour à notre Dieu parce qu'on l'aime. Je t'obéis parce que je t'aime. De toute façon, je n'ai pas besoin de te contredire pour me rebeller contre ta parole. Je sais que tu veux le meilleur pour moi. À combien plus forte raison que tu comprends, toi tu veux. Puis même, il sait, même avant que tu le demandes. Même avant que tu le demandes, il sait. Puis souvent, on pense qu'on a besoin, c'est bon pour nous. Dieu, il sait que c'est pas bon. Parce que lui, il voit la ligne. Il ne voit pas aujourd'hui. Il voit les conséquences que ça va faire. Donc souvent, notre ventre, il veut aujourd'hui. Mais Dieu, il ne veut pas aujourd'hui, il veut l'éternité. Amen. Alléluia. Dieu comprend tes blessures. Encore, je répète, on n'est pas seul, on est là. Car Dieu a tant aimé le monde. Hein? Il n'a pas dit que car Dieu il était tanné, puis il a dit, je vais trouver une solution pour ce peuple rebelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous viennent à la repentance. Hein? Qu'il ait la vie et l'éternel. Hein? Qu'il ait la vie quoi? En éternel, mais en abondance. Qu'il ait toujours, c'est toujours. Dieu, c'est un Dieu d'abondance, un Dieu d'éternité, un Dieu de tout. Hein? C'est pas un Dieu qui a de la misère à mettre la main dans ses poches. Ouais, c'est vrai. Ah, Dieu qui vient guérir les cœurs brisés,
Dieu qui connaît nos cœurs, Dieu qui connaît nos détresses, Dieu qui connaît. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Hein? Pour guérir les cœurs brisés. Le doigt sur le bobo. Pour annoncer une année. C'est un autre verset. Là, c'est l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Ça, c'est une autre version. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. C'est qui ça, les prisonniers? C'était nous. C'était nous. C'était nous. On est les prisonniers. Il est venu nous dire, c'est fini. C'est moi qui ai la clé. La clé s'appelle Jésus. Viens avec moi. C'est terminé. Tu n'as pas à vivre comme un prisonnier parce que je t'ai libéré. Je t'ai guéri ton cœur. Il n'a pas dit, je vais prendre la moitié. J'enlève, je t'en donne un nouveau. On recommence. J'enlèverai votre cœur de pierre, vous donnez un cœur de chair. Il comprend ta douleur. On pourrait faire une chanson d'adoration, on va dire une louange, parce que chanson, ça me grèche dans mes oreilles, pardonne-moi Seigneur. On pourrait faire une louange juste en citant des noms de Dieu. Juste en citant des noms du Consolateur. Tu es mon rocher, tu es mon appui, tu es mon refuge. On pourrait chanter toute la journée comme ça. C'est vrai, tu es ma force. Donc, il faut le dire, ça. Il faut le dire. Aïe. Merci Seigneur. Dieu comprend ta solitude. Je ne sais pas si l'Esprit me pousse à dire ça. Dieu comprend ta solitude. Mais, parce que souvent, on peut être avec plein de gens et être seul. C'est vrai? On peut être parmi la foule puis être seul. On peut sembler heureux puis être seul. Se sentir isolé ou se sentir pas aimé. Mais Dieu, il t'a dit, j'ai guéri ton cœur, je prends soin de ceux que j'aime. Dans Psaume 139, 7, si tu veux l'écrire, ma soeur, Psaume 139, 7 à 10. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Même quand on pense, souvent on pense qu'on est seul dans notre maison, ou dans notre chambre, ou dans le garde-robe parce qu'on se cache, on ne veut pas que les autres nous voient pleurer. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Dieu, comme je disais tantôt, je l'ai ici, je cherchais tantôt, je l'ai trouvé. Dieu nous montre la valeur qu'on a. Ce n'est pas parce qu'on est triste qu'il va cesser de nous aimer. Ce n'est pas parce qu'on est désobéissant qu'il va cesser de nous aimer. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. Il n'est pas vacillant selon ce qu'on fait. Dieu nous aime. Parce que quoi? Parce qu'on est sa création. Maintenant qu'on est à Jésus, on lui appartient. Donc, est-ce qu'on a un rôle à jouer? Oui. Mais la question, c'est est-ce que son amour va changer? Non. Non. Dieu, la seule chose qu'il a en horreur, c'est quoi? La seule chose que Dieu a en horreur, c'est quoi? Le péché. Amen. Dieu nous donne des outils pour qu'on s'éloigne. Il nous donne tout pour qu'on s'éloigne du péché. Parce que c'est ça qui met le mur qui est érigé entre Dieu et nous. C'était ça avant. Il a envoyé son Fils, le voile est tombé. Maintenant, on a accès. Mais pourquoi qu'on érige un nouveau mur? C'est comme si on remettrait un voile continuellement. Comment on se sent à l'intérieur quand on pêche? Puis c'est pas, je fais rien que discuter avec vous. Comment on se sent? On se sent mal. Manque d'assurance, nanana, mais Dieu, il sait tout ça. Dieu te comprend. Il sait le bobo est où. Il a réglé la situation. Donc, le péché, dans la poubelle. Psaume 56, 8 qui dit « Tu comptes les pas de ma vie errante. Hey, » il n'a pas dit ta vie, ta super vie. Tu comptes les pas de ma vie errante. Ça veut dire que quelqu'un qui erre dans sa vie, ça veut dire qu'il n'est pas trop sûr. Ça ne va pas si bien que ça. Là. Quand je vais dire, je vais aller... Errante, ça veut dire quoi? Ça veut dire moyen.
Une vie errante, ça veut dire quelqu'un qui tourne en rond presque. C'est pas une belle vie. Tu comptes les pas. Il est encore là. Même quand on erre dans le désert, Dieu, c'était quoi? Il a donné la manne. Il a donné la caille. Il a donné la nourriture. Même quand on est rebelle, il est toujours là. Il les a délivrés. Pourquoi? Pour les amener dans la terre promise. Pour leur donner. Il leur a promis quelque chose de gros. Puis nous, on était encore là. Dieu n'a pas changé. Son amour n'a pas changé. Notre désobéissance. Mais là, il dit, si tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Eh boy. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? C'est quelque chose, là. Toutes les larmes, tout est écrit. Dieu, c'est tout. Est-ce que c'est mauvais de pleurer? Non. Vraiment pas. Vraiment pas. Il faut pleurer. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Dieu comprend la persécution, la souffrance injuste. Ah, tu t'es fait maltraiter, ou tu t'es fait insulter, ou à ton travail, les gens sont contre toi. Dieu comprend ça. Il a tout vécu ça déjà. Donc, il faut revenir à Jésus. Vous, Dieu ne nous a pas dit, vous aurez une belle vie en gabadant dans l'herbe, dans le champ de blé, comme ça au soleil. Il a dit non. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Hein? Ça finit bien la phrase. J'ai vaincu le monde. Il n'a pas dit, prenez courage, je vais peut-être venir vous aider, si tu es gentil. Non, il a réglé ça. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Donc, sous mes pieds. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aïe, aïe. Merci Seigneur Jésus. Tu es vraiment... Tu sais, c'est des messages d'encouragement. Des fois, on va faire du sport pour bouger, mais ça, moi, ça m'alimente. On met le feu. On met le feu. Yes. On acclame le Seigneur. Yes! 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton feu. Pour ton feu, Seigneur Jésus. Dieu comprend. Il te comprend. Il nous comprend. Il vous comprend. Mais il nous appelle à avancer. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on avance. Il dit, je cours vers le but. Je cours vers le but. La couronne. Couronne. Paul, il disait, hein, Paul qui a fait beaucoup de choses, il dit, je cours vers le but, la couronne. Donc, on a l'objectif. On sait déjà où est-ce qu'on va. Si on courrait tous de même dans la rue, je pense qu'il nous enfermerait à l'hôpital psychiatrique. Mais c'est vrai, on devrait être heureux. Il dit, je cours vers le but, on est joyeux, on a la vie éternelle. Mais ce feu-là qu'on a à l'intérieur, il nous appelle à avancer pour qu'on soit des lumières dans le monde. Hein? Qu'on soit des lumières. On ne prend pas une lumière pour la mettre sous le lit ou sous ce que vous voulez. On la met sur une montagne afin que tous la voient. Hein? Tu vas dans la noirceur, tu allumes juste une allumette. Une allumette. Si on ferme toutes les lumières, une allumette, c'est quoi qu'on voit? L'allumette. Fait qu'on n'a pas besoin, il n'y a pas de 10 watts, 100 watts, 3000 watts ou lumen ou ce que vous voulez. La lumière. C'est Jésus. As-tu Jésus en toi? Oh oui. As-tu Jésus en toi? Yes. On a tous Jésus en nous? Oui. Hey, c'est... Ah, mes yeux. Ah, 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 mes yeux. Yes, alléluia. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il n'y a pas de cours je cours vers le prix pour me péter les bretelles que c'est moi qui ai gagné la course. Non, vers la vocation céleste de Jésus-Christ. C'est déjà réglé, c'est lui le vainqueur. Il a vaincu le monde. Nous, j'ai juste été, je peux dire chanceux, mais j'aime mieux dire j'ai juste été gracié. Parce que la chance, il n'y a rien, il n'y a pas de chance là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui courent après la chance, mais ce n'est pas une affaire de chance, c'est une affaire d'amour. C'est la grâce. C'est l'amour de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. L'amour de Dieu, c'est pas... Souvent, on essaie de quantifier. L'amour de Dieu, premièrement, souvent, ça n'excuse pas ce qu'on fait de mal. Mais il nous aime quand même. Donc, mais ce n'est pas quelque chose
même si on voudrait dire des choses, moi, je vais vous dire, l'amour de Dieu, c'est comme un moteur. C'est essentiel. Tu n'as pas de moteur, c'est comme un cœur. On va dire direct au cœur, mais c'est comme un moteur de voiture. Tu n'as pas de moteur, tu ne vas pas bouger. C'est essentiel. Donc, c'est le moteur. C'est ça qui anime. C'est ça qui pousse. Il comprend tes doutes, il comprend tout. Il comprend tout ce qui se passe. L'amour de Dieu, c'est essentiel. C'est ça qui nous donne vie. L'amour de Dieu, c'est ça qui a fait qu'il a dit que la lumière fut. C'est ça qui a créé sa création quand il a fait Adam et Ève. Comme il était bon, hein? Dans le jardin d'Éden. Comme il était bon. Dans le jardin, tout était bon, parfait. Si on retournerait-tu dans le jardin? Il y en a une couple qui vont mettre des feuilles parce qu'on est encore dans le monde. On serait gêné. On va mettre des feuilles. Mais ça n'existait pas. Il n'y avait pas de ça. C'est vrai? L'amour de Dieu est parfait. L'amour de Dieu est parfait. Voilà, mais regarde, je vais rester habillé, là, oublie. Dieu te comprend, Dieu te comprend, Dieu te comprend. Dieu te comprend. Tu sais-tu ça que Dieu te comprend? Yes, sir, mon homme. Yes, sir. Dieu te comprend. Mais il cherche plus que toute autre chose. C'est quoi? La relation. La relation. Comme je disais tantôt, la relation. Dans la parole, la parole n'en parle, mais Dieu, au-delà de tout ça, quand je commence à passer du temps avec lui, j'apprends. Donc, je ne peux pas me passer de lui. Moi-même, OK? Oui, je tombe dans la condamnation parce que je suis un être humain. Hein? On est assujetti à ça. Donc, si je passe une journée sans lire la parole, sans prier ou sans être dans la présence de Dieu, je me sens mal. Je sais automatiquement que ça ne va pas bien. Je sais. Je sais. Ma femme le sait aussi. Ma femme le sait assez rapidement. C'est vrai. Mais c'est un moteur, je disais. C'est une nourriture. Hein? Ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père. Si tu ne manges pas, tu ne fais rien. C'est mon Père qui me donne la force aujourd'hui. Parce que j'ai juste le goût d'aller. Non, gloire à Dieu. Mais c'est vrai, ma nourriture, il utilise des mots. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Il utilise quelque chose, un besoin fondamental. Si tu ne manges pas, tu meurs. C'est simple. Tu ne manges pas, tu meurs. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Wow. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. C'est-tu des belles promesses, ça? Mais on a quelque chose à faire. Si on est d'un manque d'assurance, est-ce qu'on est-tu près de lui? On est loin, pas mal. Même s'il crie, il va nous entendre. Il entend le cri de ses enfants. Mais il nous entend loin, c'est nous qui s'éloignons. Lui, il n'a jamais bougé. Ah, aide-moi. C'est vrai. La relation qu'on va apprendre à le connaître, ça va nous pousser à savoir qu'il est là dans la tempête. Parce que Jésus, quoi? On regarde dans la barque, tout le monde était stressé. Jésus, il était quoi? Il regardait qui? Il regardait son Père. Il dormait. Tranquille. La relation que tu vas entretenir avec ton Dieu, avec notre Dieu, va te pousser à te sécuriser. Tu vas te sentir en paix. Quand la tempête va arriver, tu vas dire, non, mon Dieu est là. Non. Arrière de moi. Tu n'as pas d'emprise sur moi. C'est sûr, parce que les circonstances, on fait comme je disais tantôt, les circonstances, c'est difficile parce qu'on est assujetti à ce monde-là. Donc, quand ça vient toucher nos enfants, c'est normal qu'on est troublé, là. C'est normal. Dieu te comprend. Dieu te comprend. Il y a combien d'histoires d'ici que Dieu a restauré les familles? Hein? Moi, ma famille serviront l'Éternel. Dieu a guéri. Jésus a guéri. Les cœurs brisés, les opprimés, les prisonniers, les paralytiques. Combien d'histoires que si ça ne va pas, sauf que ma tête va me dire, ah non, on ne va pas lire ça. Mais si j'ai habitué d'aller lire la parole ou d'aller prier dans le lieu secret, je vais me mettre à respirer soudainement. Il n'y aura plus de peur. Tout va s'en aller, ça va se dissiper. C'est important. Donc, c'est important la relation. Mais Dieu nous comprend. Donc, si on sait que Dieu nous comprend, est-ce que ça nous pousse à faire ce qu'on veut? Dieu me comprend! Oh, oh, oh. Yes, sir, Dieu me comprend. Yes, yes.
Ça ne marche pas de même. Pourquoi on ne lui fait pas confiance? Pourquoi on ne fait juste pas confiance à Dieu, tout simplement? Parce que souvent, notre passé, notre vie vient teinter, vient nous amener des... C'est comme un nuage gris qui vient dans nos pensées. Encore là, les peurs. Mais si j'ai la foi que mon Père m'écoute, que mon Père recueille mes larmes, que mon Père est là quand je vais me cacher dans le garde-robe, que mon Père prend soin de moi, qu'il pense mes plaies, même si je fais du mal, même si je n'ai pas obéi, il fait ça pareil. Il ne t'a pas dit si, si, si. Dieu, ce n'est pas un Dieu de si, c'est un Dieu de oui et Amen. Amen. Yes, alléluia. Donc, la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Lisez la parole. Puis je veux revenir là-dessus. On ne peut pas croire une partie, puis pas croire l'autre partie. Hein? Dieu n'est pas un menteur, puis il n'est pas un homme pour se démentir ou quoi que ce soit. La parole ne se contredit jamais. Scrutez la parole. Posez des questions aux anciens, aux pasteurs, aux enseignants. Les 5 ministères sont là pour l'édification. C'est quoi l'édification? L'édification, c'est tu vas aller construire, hein, l'édifier, l'édification de l'Église. Construire, perfectionner. Encore plus loin? Croître, oui, mais de prendre soin. Comme guérir, édifier. Après, tu vas prendre édifier, tu peux même aller prendre soin. Ouais. Donc, Dieu nous a équipés. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Soyons redevables envers le Seigneur, envers Dieu, envers les gens qui sont là. Envers les gens qui sont là. Puis je ne parle pas d'un qui nous marche à la tête ou quoi que ce soit. Les gens qui sont installés là, Dieu les a mis dans nos vies pour des raisons. Donc, il faut être redevable. C'est important, c'est vraiment important. Merci Seigneur pour l'Église. L'Église. L'Église, c'est nous. Merci Seigneur parce que, regarde, on ne sait pas ce qui va arriver. Je ne suis pas en train de rien prophétiser, mais on ne sait pas ce qui va arriver. COVID-32, je ne sais pas. C'est vrai. Mais c'est vrai, mais on est là. C'est une bénédiction. Passons du temps les uns envers les autres. Passez du temps. Prenez soin, appelez votre frère. Viens, on va aller au café. Passez du temps. Dieu ne nous appelle pas à être des chrétiens du dimanche. Dieu nous a donné une famille. C'est vrai. Au-delà de ça, ça ne veut pas dire de commencer à appeler tout le monde. Il va dire arrête de m'appeler. Tu comprends? Non, mais c'est vrai. Mais c'est là, demain, j'appelle tout le monde. Ben ouais, mais là, après 2 jours, tu arrêtes. Non, mais si vous prenez soin les uns des autres. Il dit confessez vos péchés les uns des autres. Prenez soin les uns des autres. Hein? On est une famille. Amen. Amen. Dieu te comprend. Il nous appelle à obéir. Il nous appelle à aimer. L'amour de Dieu, est-ce qu'elle change? Non. Pourquoi la nôtre change? Oui, on marche par la chaise, c'est exactement ça. Pourquoi la nôtre change? Regardez Rabbi, regarde Jésus. Jésus n'a pas changé. Puis Jésus n'est pas sur la croix, Jésus est vivant. Je regarde là, c'est pour vous montrer que quand j'ai la tête haute, j'ai de l'assurance. Je ne regarde pas dans les airs. Jésus, c'est mon ami. Jésus, vous comprenez? Il est là. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'on l'aime si on ne passe pas de temps avec lui. Hein? C'est vrai? Ah, je t'aime, chérie. Mais je ne lui parle jamais. Tu comprends? Ça ne marche pas. C'est vrai. Il faut entretenir. Mettez du jus, mettez un petit peu de sueur. Il faut être participant. Psaume 37, 23, 24, je vais le lire pour vous. L'Éternel affermit les pas. Ça, je l'aime, celui-là, vraiment. Psaume 37, 23, verset 24. L'Éternel affermit les pas de l'homme. De l'homme. Hein, il y a la femme aussi. Il parle de l'homme. Et il prend plaisir à sa voix. Il prend plaisir à nous, de ce qui se passe avec nous. Il prend plaisir. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Eh boy!
Oh, 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 oh. Ton enfant, il s'en va dans la rue, il pogne la main tout de suite. Hein? Il y a une auto qui s'en vient. Il n'est pas terrassé. Dieu, il n'est pas... Ah oui, ici. Ah oui, ici! Tu n'es pas seul. Dieu te comprend. Dieu te comprend, Dieu vous comprend. Mais surtout, Dieu vous aime. Dieu vous aime parce que c'est lui. Vous êtes sa création, vous êtes sa prunelle. Il vous a tout donné pour vous ramener à la maison. Hein? Vous ramener à la maison. Eh oui, ça c'est vraiment un cadeau inestimable. Donc, recherchez sa présence, recherchez sa présence, recherchez sa présence, recherchez son amour, recherchez sa présence. Ça ne va pas sa présence. Ça va sa présence. Ça ne va pas louer le Seigneur. Ça ne va pas louer le Seigneur. C'est vrai, en toutes choses. Il ne t'a pas dit, ah, ça va, ah, merci, ça a été tellement bon, j'ai eu ma voiture, j'ai eu mon augmentation. Mais ça ne va pas. Le premier réflexe, pourquoi qu'on essaie de se mettre participant? Non, non, Dieu, je vais le faire. Laisse-moi le faire. Mais en dernier recours, on l'appelle. Il est là, il n'est pas parti. Il était juste tout ce temps-là, il est là comme. Ah, Sébastien, oh, lui, là. Ouf. Non, il n'est pas comme ça. Dieu t'aime, Sébastien. Dieu, il n'est pas un jour oui, un jour non. Ça, c'est l'être humain. On danse. Un pied dans le monde, un pied dehors, un pied dedans. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Alléluia. Dieu vous aime. Puis j'espère que vous avez été bénis. Puis je vous souhaite une belle semaine.